vu les poissons ce matin? Oh bah là... Il y a trop d'eau, enfin, c'est trop trouble. Ouais, mais j'étais là il y a 6 jours et j'en ai revu plein donc... Depuis 1 mois et demi, on n'est pas resté les bras croisés les trois, on s'est vus, on s'est revus. Tu m'avais fait part d'une expression à un moment donné, c'est que quand quelqu'un tirait la chasse à Pontarlier, ça finissait finalement, ça suivait toute la Loue et ça finissait à Ornans. Je suis là que pour tirer une sonnette d'alarme, pour dire que ça va mal. Il faut se rassembler tous ensemble parce que là, c'est un bien commun qu'on est en train de perdre. C'est un fait qui va être marquant, je pense, de cette vidéo. Je pense qu'il y a toujours des petits malins qui essaient de passer entre les gouttes. La fromagerie qui relargue ses eaux usées, elle se dit que personne ne va le voir. L'eau, non seulement, bien sûr, c'est pour les poissons et toute la biodiversité, mais c'est l'eau qu'on boit après, quoi. Mais c'est tellement évident. Je vais pas y arriver seul, je vais avoir besoin de vous tous. Je ne supporte pas les gens qui tapent sur l'OFB, ils font leur boulot. On a besoin d'une police de l'environnement, on a besoin d'une police de la chasse. Les rivières, c'est le tourisme de plein air et c'est la ressource en eau, donc c'est des enjeux considérables. Dans tous les grands combats, il y a les lanceurs d'alerte. Vous en faites partie, les pêcheurs ont joué leur rôle. Les gars qui me connaissent, qui savent ce que je fais sur ma chaîne, je compte sur vous, aidez-nous parce que c'est maintenant qu'on a vraiment besoin de vous. Le combat, on le gagne quand on est tenace, qu'on sait tenir bon, qu'on sait résister aux critiques et qu'on sait mobiliser autour de nous. Alors aujourd'hui, c'est un moment qui va être très important pour moi et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. On est 1 mois et demi après la diffusion de ma vidéo qui a fait énormément parler dans toute la France. On est resté silencieux pendant tout ce temps, mais il y a beaucoup de raisons à ça et on va vous en parler aujourd'hui. On a des choses à vous annoncer, on a une mobilisation à faire dans les semaines qui arrivent et on a besoin encore de vous aujourd'hui pour qu'on puisse se rassembler ensemble et se faire entendre sur toutes les problématiques qu'on est en train de rencontrer ici au bord de la Loue. On a quelqu'un qui est venu exprès avec nous, une personnalité très haut placée. On avait besoin de cette personne-là pour vous faire passer ce message. On va rejoindre tout le monde, c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. On y est, on va vous donner une date et on va vous expliquer beaucoup de choses. Nous on est là aujourd'hui pour vous expliquer beaucoup de choses parce qu'on a eu énormément de questions. Bastien, Tanguy, Jean-Marc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de date? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la Loue est toujours en train de mourir? Alors depuis 1 mois et demi, moi je continue au quotidien à venir au bord de l'eau, à m'apercevoir que la mortalité continue, que les truites sont toujours touchées. Aujourd'hui, on doit avoisiner les 160 poissons que j'ai pu voir. Et 160 poissons malades, donc je pense morts aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire pour mobiliser des gens, il y a beaucoup de mails, de courriers qui sont partis. Donc qui j'ai rencontré pendant ce mois et demi, c'est certaines APPMA, les présidents, avec qui on essaye de travailler plus ou moins bien. Et puis j'ai rencontré aussi des journalistes, on a fait pas mal de choses au niveau média. Là dernièrement, donc on travaille bien en collaboration aussi avec Patrice Malavo, qui est lui garde-pêche sur le secteur de la Franco-Suisse. J'ai fait une radio avec lui sur Radio Campus. Ça a fait grand bruit de toute façon et c'était le but aussi qu'on médiatise tout ça. Alors on ne sait pas dans cette médiatisation justement si cette médiatisation, parce qu'elle est énorme, est-ce qu'elle gêne? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont besoin de cette pêche pour vivre. Nous nous battons pour la même chose, nous nous battons pour le bien-être de la rivière, pour le bien-être des truites et on serait 10 fois plus heureux de pouvoir prendre des poissons en forme que prendre des poissons mourants. Donc personnellement ça ne m'intéresse pas, je suis là que pour tirer une sonnette d'alarme, pour dire que ça va mal et que j'aimerais bien que les gens soient autour de moi parce que le combat il est le même. Moi je pense vraiment qu'il faut être tous ensemble. Nous on aimerait vraiment pouvoir être fiers de notre région, dire que voilà, nos rivières vont bien et que des gens du monde entier reviennent justement ici. C'est notre rêve et en toute honnêteté, je pense que les APPMA, ce serait intéressant aussi qu'elles soient avec nous. De notre côté, parce que
moi je vois qu'il y a une catégorie maintenant de pêcheurs qui choisissent leur carte en fonction de comment les APPMA bougent pour les milieux aquatiques. Les pêcheurs sont pas fous, ils vont à la pêche, ça fait des années, ils prennent de moins en moins de poissons. Tout le monde a le même constat. Donc à un moment donné, les pêcheurs, ils ont envie que ça change. Donc c'est pour ça, moi j'ai dit, mais on est de tout cœur vraiment avec les pêcheurs, mais on doit être de tout cœur aussi, les APPMA doivent être de tout cœur avec nous. Les pêcheurs, ça dénonce les pollutions, ça sensibilise, ça fait fuir les oiseaux piscivores et ça donne de l'argent pour avoir ensuite des gares de pêche comme à Goumois. On a besoin de tout ça, donc en fait c'est pour ça que je dis il faut se rassembler tous ensemble, mettre un peu notre ego de côté, souvent les petites querelles entre pêcheurs, parce que là c'est un bien commun qu'on est en train de perdre. Bon, c'est assez symbolique ici parce que sur la première vidéo, et je pense que vous vous en souvenez, on était venus. En fait, on avait une truite qui était juste là, un poisson de 40-45 qui était complètement mycosé. Manon, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on explique aux gens qu'on a un gros soutien pour cette manifestation de la part donc d'une association et d'un collectif. Je pense qu'il faut faire attention, c'est un collectif, c'est pas une asso. Ouais, mais c'est un collectif qui regroupe pour le coup plein d'associations en fait. C'est ça le principe d'un collectif, plein d'associations et plein de privés. Parmi les associations, tu vas avoir FNE Franche-Comté, donc France Nature Environnement par exemple, et puis Ampertos, qui est une des plus grosses associations du collectif aujourd'hui, et puis bien sûr plein d'APPMA. Pas toutes, mais il y a pas mal d'APPMA au sein du collectif SOS Loup, parce que le but du collectif SOS Loup Rivière-Comtoise, qui existe donc depuis 2010, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas la pollution des rivières, c'est toujours là, il y a toujours à faire, il y a plein de choses à faire, on porte des recours juridiques, on porte des actions médiatiques, on essaye de faire de la pédagogie, d'expliquer, quand il y a les études qui sortent, on essaie de les médiatiser, de les vulgariser, d'en parler. Et donc moi, un de mes travaux, c'est de faire en sorte que le collectif ait une voix et qu'après, quand on entend SOS Rivière-Comtoise, ils viennent pour parler de la pollution, pour rappeler, et c'est pas que les poissons, j'espère que vous l'avez bien dit aussi, c'est toute la perte de la biodiversité, il y a plus d'insectes, c'est pas que les poissons. Bien sûr, les poissons, c'est notre emblème, bien sûr, la truite, c'est entre guillemets l'emblème qui nous permet d'en parler, parce que si on parlait des insectes qui n'existent plus, c'est un peu difficile de parler de quelque chose qu'on voit même plus. Alors il y a eu des jours où j'ai failli baisser les bras parce que j'avais 9 possibilités qui s'ouvraient à moi et le lendemain, j'en avais plus qu'une. On a eu des portes fermées, on a eu des portes ouvertes. Les portes qui sont encore fermées, elles peuvent être ouvertes. Voilà, le message est passé. La petite APPMA de Vuillafan a avancé son conseil d'administration pour amener justement un oui ou un non pour une aide. Donc ça c'est important de le signaler quand même. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un de très spécial. Quelqu'un d'important qui a répondu à notre appel. On a du coup Madame Voinet, c'est un fait qui va être marquant je pense de cette vidéo. Petits pêcheurs passionnés comme nous, merci pour votre mobilisation, déjà c'est grâce à tout le monde. On est une grosse équipe aujourd'hui et on a des belles choses à vous dire pour qu'on puisse être le plus nombreux possible à cette date de manifestation. Il n'y a pas très longtemps, je suis venue ici avec mes petits-enfants. Je leur ai dit qu'il y avait des truites dans la Loue. Et je les ai emmenés à la sortie d'Ornans, là en direction de Chantran, pour leur montrer des truites. Il y avait 2 malheureuses truites qui avaient des plaques de saproplénios, quoi. Donc depuis mi-décembre, la maladie est de nouveau là et puis elle touche beaucoup de poissons. Alors les gens qui ne connaissent pas bien la Loue sont toujours surpris d'apprendre que c'est plutôt dans le haut cours de Loue qu'il y a les dégâts les plus importants. En fin de compte, la Loue, c'est ni plus ni moins qu'une résurgence du Doubs. On a des grosses failles pour aller simplement, on a des grosses failles qui sont sur le bassin du Doubs après Pontarlier, qui vont venir tout simplement alimenter la vallée de la Loue. Et cette eau qui descend du plateau, c'est la même qu'on va retrouver là dans la Loue. Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des agriculteurs dans ma permanence qui me disaient oui, vous les écolos, vous passez votre temps à taper sur les paysans. Puis il me dit pourquoi vous ne parlez jamais de la pollution de Pontarlier, du défaut d'épuration de Pontarlier. Oui. Alors moi je veux bien parler de Pontarlier, il n'y a pas de problème. Mais j'avais envie quand même de leur dire, les pollutions, elles ne s'annulent pas. Non, elles s'ajoutent. On n'a pas le choix entre parler de Pontarlier et parler des pollutions, notamment par les nitrates et les phosphates d'origine agricole.
c'est des pollutions qui se potentialisent, qui se rajoutent et qui contribuent à la fragilité de la rivière. Là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Et est-ce qu'il y a des choses à faire justement par rapport à ça? Toi, au niveau de ton statut, qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Qu'est-ce qui pourrait être... D'abord, je suis assez inquiète de l'état d'esprit de beaucoup de paysans qui ont l'air de penser que c'est les normes de protection de l'environnement qui les menacent. Oui. Alors qu'en fait, c'est l'incapacité des pouvoirs publics à garantir des prix rémunérateurs pour leur travail, exactement, l'incapacité à contrôler l'arrivée de produits sur la base des accords de libre-échange. Exact. Et donc, la loi d'orientation agricole, moi je trouve qu'elle apporte rien pour ce qui concerne les problèmes réels des paysans. Par contre, je vois bien comment le démantèlement des protections environnementales risque non seulement de dégrader la qualité de nos cours d'eau, mais aussi de mettre en péril ceux des paysans qui essaient de bien faire. Oui. Et il y en a beaucoup chez nous, on est très fiers du comté. Oui. Moi, je ne fais pas partie des gens qui tapent sur la filière comté. Par contre, j'ai envie de nouer des partenariats avec des paysans qui sont conscients du fait que c'est d'abord l'excellence du produit et l'excellence de son ancrage dans le territoire qui sont les meilleurs atouts. Je ne crois pas que ce soit une solution, par exemple, de dire on va réduire le volume de nos productions de lait à comté, mais on va continuer à produire autant, puis on va le vendre dans la Creuse ou ailleurs, comme je l'ai entendu. Ça me choque. Est-ce que c'est possible, en fin de compte, que tout ce que tu exprimes là se réalise un jour? Alors moi, j'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression que quand je discute avec eux, ils sont d'accord. Ouais. Puis ils disent finalement, les procès, les mauvais exemples, ça nous fait du mal. Personne ne soutient la fromagerie Monin qui relâche ses eaux usées. C'est ceux qui sont passés au tribunal, là, il n'y a pas longtemps. Voilà. Oui, il y a eu 2 procès récemment, deux procès, qui ont quand même montré que les pouvoirs publics étaient capables de réagir. On est très fiers de ce pôle environnement qui nous permet de défendre effectivement les milieux en Franche-Comté. Mais en même temps, je pense qu'il faut que la prise de conscience, elle vienne d'eux. Si c'est nous, les écolos, qui allons leur dire « vous pouvez mieux faire », ils vont rejeter. Si ça vient d'eux, je pense qu'on a plus de chances d'avancer. Et qu'est-ce qui pourrait les aider pour qu'ils fassent mieux, justement? Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont conscients. Il faut qu'on se relève tous les manches pour bosser ensemble. Oui. Et moi, je n'ai pas l'impression que les pêcheurs, les écolos, les paysans, ils n'aient pas le même amour de notre territoire, de la Loue. On est tous tour à tour. Celui qui boit de l'eau au robinet et qui est désolé qu'il y ait des PFAS ou des pesticides dedans, celui qui va se baigner avec ses gamins, puis qui se demande s'il y a des cyanobactéries ou pas, celui qui est inquiet des changements climatiques, puis celui qui a envie de vivre de son boulot. Et les paysans, ils ont envie de vivre de leur travail. Et moi, je leur reconnais ce droit, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et alors, pourquoi ça ne bouge pas plus vite? Parce que ça fait quand même un moment que ce combat, il est là. Ça fait un moment que tu es là sur la scène. Ça fait un moment qu'SOS Loup est là. Et pourquoi on n'avance pas plus vite alors? Je pense qu'il y a toujours des petits malins qui essaient de passer entre les gouttes. La fromagerie qui relargue ses eaux usées, elle se dit que personne ne va le voir. J'imagine qu'il ne le fait pas tous les jours en se disant je vais gagner 4 sous. Il le fait confronté à un problème où il se dit oh là là, qu'est-ce que je fais avec mes réservoirs pleins, tant pis, personne ne le saura, c'est une fois. Voilà. Je verrais bien comme le renforcement des moyens dédiés à la protection de l'environnement. Je ne supporte pas les gens qui tapent sur l'OFB, ils font leur boulot. On a besoin d'une police de l'environnement, on a besoin d'une police de la chasse, on a besoin d'une police des milieux aquatiques, parce que ça va aider quand même certains à prendre conscience que la sanction peut être terrible pour eux, en termes de réputation et d'image, comme en termes financiers. Mais il faut que l'État soit au rendez-vous aussi là-dessus. Ah, ça a été un plaisir énorme quand j'ai reçu le message de Nathan me disant que tu allais venir nous rejoindre aujourd'hui pour parler avec nous, pour faire une petite vidéo. Et ça, franchement, c'est un vrai plaisir, un vrai soulagement pour moi parce que c'est une porte énorme qui s'ouvre et je t'en remercie. Voilà, nous t'en remercions. Non, c'est génial, c'est vraiment génial. On est vraiment super contents que tu aies répondu à cet appel et encore merci. Il y a un autre aspect, on est à quelques kilomètres de la source de la Loue. La source de la Loue, elle a récupéré les eaux du bassin versant de Pontarlier, où il y a un assez grand nombre d'habitants, où il y a des industries. Et donc, la Loue, à la source, elle a récupéré les micropolluants, elle a récupéré tous les produits qui n'ont pas été traités correctement dans les mécanismes de l'assainissement. Et puis, il y a aussi quand même, il ne faut pas oublier, la question du réchauffement climatique, puisque c'est 1,5 degré en moyenne de réchauffement climatique
depuis le début de l'ère industrielle, mais les études montrent que sur le mois le plus chaud, c'est 6 degrés de plus. C'est énorme. Les salmonidés, comme les truites, les ombres, à cette température-là, 6 degrés de plus, il n'y a plus assez d'oxygène, c'est terminé pour les salmonidés. Ça peut-être, vous le dites bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la Loue. C'est pour ça que clairement SOS Loue Rivière Comtoise, parce qu'on a vraiment la problématique est malheureusement on l'a dit que c'est national et qu'il y a la Tour. Il y a la Loue, il y a le Dessoubre, il y a le Doubs franco-suisse et puis tous les autres affluents du Doubs qui sont sur le département. Il y a 15 ans, il y a eu l'enterrement de la Loue qui a mobilisé du monde autour de ce sujet-là. Nous, on essaye de maintenir la mobilisation. C'est difficile parce que les pêcheurs, ils perdent espoir au fur et à mesure. Alors, Gérard fait partie des non-pêcheurs, moi aussi, donc au sein de SOS Loue, il en faudrait plus de non-pêcheurs au sein de SOS Loue, parce qu'on a encore une majorité de pêcheurs. Pareil, on a une majorité d'hommes. Bon, là, vous voyez bien que c'est des pêcheurs, ce serait bien et voilà, un appel aux femmes et un rajeunissement, même si ça vient un petit peu. Moi, je suis contente de voir, je suis vraiment très contente de voir qu'il y a des jeunes qui se préoccupent parce que alors, Gérard et tous les gens de sa génération sont vraiment les piliers aujourd'hui du collectif, mais il faut un renouvellement pour continuer, pour il faut la relève, la relève. Il y a 30 ans, les pêcheurs ils commençaient à alerter. Bon, moi j'étais pas né, mais je sais qu'ils me disaient, les anciens pêcheurs, qu'il y a 30 ans, ils voyaient les premiers signes de dégradation. Et il y en avait déjà qui étaient déjà très inquiets il y a 30 ans. Donc, puis après, ça a fait que s'accentuer, mais là, ça fait une dizaine d'années où ça prend une proportion exponentielle. Ça va très très vite. Et la dégradation, ça s'accélère. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, on est vraiment très inquiets, quoi. Donc on va profiter de ce moment, de cette venue assez exceptionnelle de Dominique Voynet avec nous pour vous faire une annonce qui est quand même assez importante. C'est qu'il va y avoir un rassemblement à Ornans le 22 mars. C'est une date assez importante parce qu'elle va regrouper la journée mondiale de l'eau et c'est aussi à Ornans l'arrivée de la truite de Gustave Courbet. Donc ça c'est un grand moment, on a choisi ce moment-là parce que je pense que c'est des points forts. On va vous appeler à cette mobilisation en masse et on va se retrouver à cette date tous vêtus de noir, on aimerait bien. C'est un souhait de Gérard qui a émis cette idée. Gérard, parce que derrière nous il y a quand même tout SOS Loue qui est là, derrière, qui nous soutient. Et on va se retrouver le 22 mars sur la place Courbet à 14 h. Ça va être un moment qui va être certainement historique, je pense. On vous attend, mais nombreux. On va mettre en route un petit peu toute l'organisation et c'est pour ça que j'appelle en fait à une aide nationale de la part des pêcheurs. On va faire pas mal de choses, on va faire un défilé. On compte surtout sur vous pour cette mobilisation, pour que les gens nous voient, pour que les gens sachent qu'on est unis contre ce désastre écologique qui est en train de se passer sous nos yeux. Dans tous les grands combats, il y a les lanceurs d'alerte. Vous en faites partie, les pêcheurs ont joué leur rôle, mais le combat on le gagne quand on est tenace, qu'on sait tenir bon, qu'on sait résister aux critiques et qu'on sait mobiliser autour de nous. Il n'y a pas besoin d'être militant, il n'y a pas besoin d'avoir fait ça toute sa vie. Simplement aujourd'hui on voit que l'état de nos rivières se dégrade, on y est toutes et tous très attachés, donc venez, vous y avez toute votre place. Mine de rien, en France, il n'y a pas que la Loue. En fait, il y a pratiquement toutes les rivières françaises qui sont en train de mourir. Donc là, on a pris comme exemple la Loue parce que c'est le fleuron de la pêche à la mouche. Tout le monde venait ici, mais il faut que tout le monde se sente concerné. Et nous, c'est pour ça qu'on appelle vraiment un rassemblement, s'unir enfin pour les rivières. Sur tous les secteurs karstiques, en fin de compte, on a eu ces alertes, qu'on soit sur la Touvre, qu'on soit sur la Sorgue. On a plein de pêcheurs qui nous contactent. Ce phénomène-là se répète sur tous ces sites karstiques. Ça va être un grand rassemblement, il va falloir qu'on mette beaucoup de choses en place. C'est pour ça que j'appelle en fait une aide vraiment nationale à tous les administrateurs des gros groupes Facebook, des gros groupes de réseaux sociaux, même les groupes de pêche, tous ces gens-là qui gèrent un petit peu tous ces groupes. Je compte sur vous les gars vraiment pour mettre en place des covoiturages, pour qu'on s'organise. J'espère que vous allez partager vraiment le plus possible cette vidéo. Il y a 15 ans, on avait célébré entre guillemets de façon triste l'enterrement de la Loue avec une première manif et j'ai l'impression que les gens sont prêts là. On a besoin d'avoir du monde, on a besoin de tenir bon, il y aura des critiques caricaturales, il y a des gens qui vont nous dire pourquoi vous n'allez pas regarder plutôt ailleurs parce que c'est encore pire ailleurs. Ben non, c'est pas pire ailleurs. Quand on quitte la Franche-Comté, on se rend compte que connaissent les gens. Ils connaissent le comté, ils connaissent Courbet, ils connaissent la neige, il y en a de moins en moins. Mais nous, on tient absolument à la qualité de notre rivière. On sait que c'est l'endroit où on veut vivre, l'endroit qu'on aime, les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Je crois qu'il n'y a rien de mieux, franchement. Je vais pas y arriver seul, je vais avoir besoin de vous tous. Je vais avoir besoin du moindre pêcheur en fait qui a envie de le partager, mais aussi des gens qui sont influents dans le milieu. Les gars,
qui me connaissent, qui savent ce que je fais sur ma chaîne, Tristan, Constantin, Cyril Choquet pendant qu'on y est, mais voilà, tous les gens qui ont une vraie communauté qui vont m'aider à lancer ce message. Je compte sur vous, aidez-nous parce que c'est maintenant qu'on a vraiment besoin de vous. Je vais mettre juste en dessous en description un site qui va vous permettre de me dire si oui ou non vous serez présent. C'est un site de sondage et c'est hyper important pour que nous on puisse au moins avoir un ordre d'idées au niveau du nombre qu'on va être. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir, cliquez sur ce lien et dites-moi juste oui pour qu'on puisse avoir un repère sur la manif. Allez, parfait, merci Anthony. Et puis à bientôt tout le monde. Donc le 22 mars, on sera tous là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Suite à cette mobilisation, une plainte sera déposée de la part d'Ampertos, d'où l'importance primordiale d'être le plus nombreux possible ce 22 mars.